faire une vidéo un peu particulière puisque je vais vous dire mon ressenti par rapport à la prochaine mise à jour de Clash of Clans qui va arriver d'ici quelques semaines, quelques jours, on ne sait pas encore. Du coup, grâce à Ship of Clans, du coup, c'est d'autres youtubeurs, des images exclusives. Donc voilà, un peu en retard, donc un jour après la sortie de la vidéo, mais bon, le plus important c'est ce que je kiffe et ce que je kiffe pas dans cette mise à jour, même si globalement je kiffe vraiment tout ce qu'il y aura pour l'instant de dit sur la mise à jour, notamment le fait qu'on peut partager nos bases, mais bon ça après on le verra. Du coup, 2 petites secondes. Du coup, voilà, une nouvelle interface pour les attaques. Donc, on a les entraînements, les solos, puis en multijoueur. Un nouveau mode qui va apparaître un nouveau mode de matchmaking en légende qui va apparaître en légende. Et bon, ça, c'est pas pour ceux qui sont en ligue inférieure. Donc, voilà. Alors maintenant, du coup, vous voyez, on peut partager nos bases. Déjà, le mettre directement sur le chat ou alors le copier puis le mettre où on veut. Ce qui est vraiment parfait puisque ça va nous faciliter la tâche pour partager, pour montrer des bases, pour passer d'autres bases. Voilà. Ça peut être vraiment extrêmement intéressant. Mieux qu'avant, puisque avant il fallait absolument changer de base son village principal puis le mettre. Moi, c'était un premier pas, mais il augmente encore un peu plus de pas. On pourrait dire même de deuxième pas sur par rapport à cette nouveauté là. Alors donc par rapport du coup ce qui ne sera pas mis dans cette vidéo, c'est qu'on pourra voir, je sais pas comment ça va se passer, on pourra voir jusqu'à 6 ouvriers d'un village principal ou 2 ouvriers, j'ai bien dit ou 2 ouvriers sur la base des ouvriers. Donc je pense que ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de nous, qu'est-ce que je peux encore dire à part le fait. Oui, donc les entraînements. Donc une nouveauté, c'est que les entraînements, ça veut dire que pour chaque niveau de la GV, il y aura des compos. Là, par exemple, la GV5, c'est 13 géants, 11 gobelins, etc. Non, c'est pour GV4, pardon, je crois. Et c'est comme ça pour chaque AGV, donc ça peut être intéressant pour s'entraîner. Disons sur la GV10, je maîtrise pas le mobile. Il y a la compo du mobile, il me semble. J'atteste en nous donnant des conseils où c'est qu'il faut justement là. Un exemple sur l'image sur le gameplay là. On nous montre, c'est tutoriel, on nous montre où placer les ballons, par exemple là où placer les troupes perf. Et juste après, dès que le tutoriel est fini, tout simplement, vous pouvez faire ce tutoriel ou arrêter, c'est bon. Voilà. Et c'est comme ça jusqu'à la GV12. Donc, franchement, c'est vraiment parfait, c'est vraiment un truc que je kiffe. Et ça va changer les strats, le mode de jeu des cartes de clan. Ça va vraiment changer un bon coup. Bon, même si du coup on va tomber sur des adversaires sachant mieux gérer les guerres. Mais bon, en espérant que nous on s'améliore en même temps. Vous voyez, ils testent un peu. Ils testent ce sera un AGV9 cette fois-ci. Vous voyez, un sorcier par-ci, une reine par-là. Voilà, c'est vraiment très complet. Perso, je kiffe ce genre de nouveautés. Surtout qu'on va pouvoir s'améliorer, etc. Je tourne en rond, mais bon, c'était normal. Il est minuit quand je tourne cette vidéo, puisque j'avais prévu de la mettre en ligne, mais bon, ça n'a pas vraiment marché comme je voulais, du coup je la refais. Donc voilà. Donc on voit bien qu'il a mis sa reine, c'est guérisseuse, vous voyez bien sur le gameplay. Ensuite, il va mettre
Après, ensuite, tu vas mettre, voilà, je sais plus ce qu'il va mettre. Et donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des choses comme ça plus souvent, pour vous exprimer mon point de vue par rapport à la prochaine mise à jour, et pourquoi peu noter aussi en commentaire, ça pourrait faire. Donc là, oui, donc là, il a mis les sources sismiques à cause de la caméra de John. À cause de la webcam du jeu, on ne voit pas trop toutes ces troupes, mais c'est pas vraiment gravissime. Vous voyez, il y a même des explications, le point de vie, etc. Le point de vie de la reine baisse, blablabla, vous devez mettre pour voir. Non, franchement, c'est bon. Et ça va passer très très large en plus, c'est ça qui est beau. Donc, il a mis les golems, etc. C'était vraiment extrêmement complet. Ah, les golems, il l'avait pas encore mis, mais il a mis après les sorciers, des sorcières, combien de sorcières il faut mettre à chaque fois, etc. C'est vraiment, mais quelque chose de ouf, quoi. C'est quelque chose où c'est quand même rare de voir dans un jeu comme ça un développeur qui réunit autant de fans, voilà, une communauté comme ça. Et là, ça va faire très large. Alors, du coup, ensuite, voilà, on a différentes compos, vous voyez, hein, il va même tester une compo à base de dragon en HV12, une compo où je pense pas qu'elle est beaucoup utilisée, hein, les compos dragon en HV12. Après, je suis pas pro HV12, mais il me semble qu'il y en a qu'il y en a peu. Surtout de l'électro-drague. Donc oui, il y a surtout de l'électro-drague. Donc vous voyez, il y a vraiment toutes ces indications nécessaires. Voilà. Si vous voulez que je donne mon point de vue sur d'autres nouveautés, les prochaines vidéos, mise à jour, les prochains sneak peek des youtubeurs, dont Shibofkan, sa chaîne d'ailleurs sera dans la description. Mais bon, tout le monde le connaît à mon avis, hein. C'est vraiment le plus grand youtubeur Clash of Clans du moment. 100 000 abonnés, 100 000 abonnés, un truc comme ça, c'est quand même assez énorme pour Clash of, pour un youtubeur Clash of. Vous voyez, ça passe, ça marche, mais vraiment tellement bien, quoi. Franchement, je kiffe tellement. Alors, on approche aux 8 minutes, là, apparemment. C'est rapide. Oui, donc, vous voyez, même chaque troupe doit être posée vraiment. Enfin, c'est un conseil, on peut poser où on veut, hein. Mais bon, les endroits où ils nous disent, où, entre guillemets, l'ordinateur nous dit de poser, c'est sûr que ça perf. Et vous allez voir comment ça va perf tellement large. Après ces villages-là, il faudra surtout pas les mettre en grade de clan. Les gens s'entraînent sur ces bases, etc. Il faudra absolument pas les mettre. La base JV9, c'est une base que tout le monde utilise, enfin, que tous les farmers, les rushers utilisent. Mais c'est plus une base pour garder clan. Après ça, c'est pas possible de les utiliser. Puis cette base aussi, elle est beaucoup, en ce moment, elle est beaucoup utilisée. Je la vois quasiment partout, hein, et quand je regarde des vidéos, des lives, etc. Je la vois beaucoup, puis finalement, elle va plus être beaucoup utilisée, quoi. Donc vous voyez, ça va passer tellement large. Franchement, chapeau. Bon, et j'ai pas mis de son de sa voix et du son jeu, tout simplement pour éviter de me faire striker ou autre. C'est juste pour mon ressenti, c'est pas par rapport à l'information, c'est surtout pour mon ressenti personnel sur cette mise à jour qui approche à grands pas. Et voilà. Et là, il essaye, enfin, il essaye son tutoriel, vous allez voir, il va pas faire ça exactement, correctement, exactement, mais à peu près. Mais ça va quand même ça va perf moins large, mais ça va quand même perf.
Comme quoi, hein, les tutoriels, les compos ne sont pas si dégueulasses que ça. Même si on se fait, on a de quoi perf, quoi. Car son gardien est mort assez rapidement, il a activé son pouvoir un peu trop rapidement. Du coup, les ballons, les dragons se font prendre plus rapidement. Mais bon, ça ne change pas au fait qu'il a perf. Et ça passe large, encore une fois. Pardon. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je mette une face calme quand je fais des choses comme ça, car j'ai une application qui me permet de faire ça. Et vu que là, je parle, mais bon, la vidéo a déjà été faite. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, voilà, tout, tralala. Puis voilà, à une prochaine. Hein. Allez, ciao tout le monde.